Bon les amis, l'heure est grave parce que nous sommes reconfinés. Bon, c'est un confinement pas très pareil, mais pour moi ça ressemble, hein. Donc du coup, il faudra une attestation pour pouvoir bouger et expliquer vraiment ce que tu fais. Apparemment, j'ai juste compris qu'on était confinés à partir de vendredi, si je n'abuse, ça commence. Donc du coup, vendredi, c'est reparti avec ta petite attestation qui dira que tu vas chez le médecin te faire toucher la prostate ou je ne sais quoi, mais il va falloir que ça soit entre guillemets bien, entre guillemets, comment dire ça, que ça soit justifié ta sortie. Donc après, je sais pas, ça va dépendre après de chaque ville où tu habites, comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont mettre des trucs en place? Est-ce que le port du masque sera obligatoire dans la ville? Est-ce que par rapport quand tu sors ton chien, par exemple, est-ce que tu auras des restrictions aussi pour sortir ton chien? Mais en tout cas, on a un reconfinement de toute la France. Et si vous n'avez pas compris, c'est un reconfinement jusqu'au 1er décembre au minimum. Donc, à mon avis, ça va être reporté parce que comme il va y avoir les fêtes, ils vont dire non, les gens, sinon, vont trop se regrouper et ça va foutre le bordel. Donc, voilà, à mon avis, moi, je dirais plutôt que ça va continuer après le 1er décembre, mais je l'avais dit, je vous l'avais dit. Sur cet Instagram, je dis l'info à l'avance. Et ouais, moi, je suis comme la série, là, le mec qui recevait le journal du lendemain. Tu sais, devant sa porte avec le petit chat, là. Je sais plus le nom de la série, là, si vous pouvez me dire. Le mec qui recevait un journal du lendemain. Comme ça, le lendemain, bah, il savait ce qui allait se passer dans le journal et il allait faire en sorte que ça ne se produisait pas, la catastrophe qui était dans le journal. Bah, c'est pareil, moi j'ai prédit. Je vous l'avais prédit depuis le début, quand ils ont commencé à en parler de ces trucs-là. J'ai dit, oh, on va être au confiné total. Et bah, ça, voilà, c'est parti. À vos attestations. Bon, bah voilà, hein, comme je l'avais prédit, hein, comme je vous ai dit. Et en plus, là, je viens de revoir, ils expliquaient un chouïa mieux, un petit peu mieux. Je viens de voir, là, j'ai mieux vu. Bah, du coup, en fait, au final, on est confiné comme ce que c'était moi, mars-avril, quoi. Donc, en gros, il y aura quelques trucs ouverts pour pas gêner les gens, pour pouvoir aller bosser certains métiers. Mais au final, c'est un confinement pareil il va falloir une attestation juste pour que tu fasses tes courses. Et si c'est pas pour médical ou tout ça, tu n'auras pas le droit d'être loin de ton domicile. Tu pourras sortir aux alentours de ton domicile, mais je sais pas combien de temps. Mais tu pourras sortir apparemment aux alentours de ton domicile. Donc je pense que tu dois rester à ta porte de ton entrée de ton immeuble ou de ta maison, comme ça tu es tranquille. Mais je vais camper. Je vais mettre une chaise de camping devant l'entrée, tu sais, devant l'entrée de chez Watt. Bon, bah voilà, hein, c'est reparti pendant au moins un mois. Mais comme je vous ai dit, moi, je crois que ça va durer. Je sais, parti comme c'est, moi, j'y crois pas qu'ils nous laissent tranquilles pour les fêtes de fin d'année, hein. Moi, j'y crois pas du tout. Bon, bah maintenant, le seul problème qu'il y a, ça va être pour les petits commerces, quoi. Tout ce qui est commerce et tout, soi-disant, ils vont débloquer des fonds. Mais des fonds de où? Soi-disant, il n'y a pas d'argent et là, comme par hasard, parce qu'il y a un confinement, ils ont de l'argent. Moi, j'y crois pas trop. Il y a encore des mecs qui vont pas rentrer dans les cases. Il va falloir rentrer dans les cases. Si tu rentres pas dans la case parce que t'as pas le paragraphe machin qui va dans ton commerce, t'auras pas l'aide. On les connaît. Donc sur papier, c'est toujours gentil. Les aides, c'est pour tout le monde. Puis une fois que tu veux l'aide, c'est pas pour toi sous prétexte que tout simplement tu rentres pas dans la case du paragraphe numéro. Voilà. Donc franchement voilà, donc moi je dis on va encore voir des milliers milliers, façon de parler, mais on va avoir beaucoup encore de boutiques qui vont couler. Et voilà, donc je soutiens les commerçants, je suis de force avec vous, pour tous les commerçants qui vont devoir baisser rideau vendredi. C'est vraiment pas facile du tout à vivre, de savoir que tu vas fermer rideau et que tu sais pas si tu vas le rouvrir. Franchement, ça doit pas être évident quand tu es commerçant, quand tu es auto-entrepreneur, que tu es ton propre patron. Donc voilà, donc c'est un peu chaud, mais bon, on est obligé de faire avec, hein. De toute façon, Macron a décidé comme ça, voilà. Maintenant, faites attention à vous, ne sortez pas sans raison, ne prenez pas de risques à prendre des amendes pour rien. Donc faites attention, protégez-vous. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais dire, hein. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça, hein. Ce soir, je suis un peu attristé en moi-même. Là, ça se voit pas à mon visage, mais en moi-même, je pleure. Mon cœur pleure, mon cœur saigne, mon tout pleure. Je pleure. Je pleure de l'intérieur. Non, voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. On se refait bloquer. Et bah, voilà. En plus, moi, ce qui m'arrange pas, c'est que comme j'ai mon frigo dit, il va falloir faire les courses. Ok, on a le droit, mais le problème, c'est que je vais pas y aller toutes les 5 minutes faire les courses.
Donc c'est un peu chiant, mais bon, on va voir. À partir du 3, normalement, le mec est censé réparer le frigo parce que c'est le compresseur qui déconnerait. Donc du coup, et pourtant il est neuf, hein, malgré qu'il a moins de 4 mois, le mec, ils veulent même pas changer. Electrodépôt, ils te disent, on fait un échange de pièces, on voit si ça va, et si ça va, bah tant mieux, si ça va pas, on fait changer le frigo. Mais là, comme les magasins vont être fermés, si ça va pas, on fait comment? Pas de frigo? Ils n'auront pas de solution jusqu'à quel confinement? Ouais, là, je me pose la question, là. Si ça marche pas, on fait quoi? On me prive de frigo pendant tout le confinement? Et puis savoir si déjà, eux, les mecs dits des techniciens comme ça, de service après-vente qui viennent chez vous pour vous dépanner vos appareils électroménagers, électroniques, quoi, en tout genre, auront le droit de se déplacer. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu as le droit quand même de travailler dans certains secteurs, mais est-ce qu'eux, ils auront le droit de travailler et venir réparer mon frigo? Ça, c'est une bonne question. Macron, on te kiffe. 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 À cause de toi, on est confiné. À cause de toi, on est confiné. Confiné. À cause de toi, on est confiné. Mais moi, je crois que je suis un confini. Pas fini, du moins. Non, bon, bref. Ah, vaut mieux en rigoler, hein. On va pas pleurer de cette situation non plus, hein. Il y a pire dans la vie, hein. Comme je dis, nous au moins, vous et moi, là, parce que si vous me regardez, c'est que vous êtes normalement en bonne santé, logiquement. Ou si vous êtes en mauvaise santé, bah, je pense à vous très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour que vous vous guérissez. Très vite même. Et sinon, bah, comme je dis, normalement on est en bonne santé, donc tout va bien pour nous. C'est juste un confinement, ok, c'est chiant, on est enfermé. Mais au... Alors attention mesdames et messieurs, bienvenue au cirque de la présidence. Alors nous sommes confinés, c'est le nom de notre nouveau spectacle. Il joue à guichet fermé, ça s'appelle, comme je vous l'ai dit, le confiné. Donc tout simplement, hein, moi je vous le dis, hein, le nouvel an, ça va être à la webcam. Tu vas être là, tu vas bouffer ton toast à la webcam avec les gens de ta famille en webcam là. Et après, tu vas dire bonne année en webcam en train de bouffer tes toasts et ton verre de champagne. Enfin, chin sur l'écran, on fera chin sur l'écran je crois cette année. Ah là c'est mort de chez mort. Hein. Là franchement j'arrête pas d'en parler ce soir mais parce que ça me fait délirer mais j'y pensais, je m'y attendais pas oui et non parce que de toute façon ils en parlaient déjà même quand il y avait encore le premier confinement et que le confinement s'était arrêté, ils parlaient déjà d'une deuxième vague là. Donc je crois qu'ils n'ont pas réussi à trouver à temps des solutions, peut-être pas miracles, mais des solutions meilleures que de reconfiner le pays. Après c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'ils ont eu un petit peu de temps pour trouver quand même une solution qui aurait été peut-être plus préférable qu'un confinement complet comme là. Mais bon après s'il n'y a pas le choix c'est comme ça, on est obligé de faire avec, on va le prendre, hein, ce confinement. De toute façon, on n'a pas le choix, comme je dis. Mais je pense qu'il y aurait eu peut-être moyen. Bon, après, j'ai pas de solution, comme je vous dis, le miracle. Mais je pense qu'il aurait pu avoir moyen de trouver peut-être une autre solution. Là, comme ça, j'ai pas en tête tout de suite une solution miracle, c'est sûr. Hein. Même si on n'a pas de solution miracle, hein, comme je vous ai dit, le virus redevient de plus en plus fort. En plus, apparemment, avec l'hiver, il s'intensifie. Plus le froid arrive, plus apparemment il s'intensifie, le virus. Donc du coup, il devient plus agressif, on va dire. Donc du coup, bah, même si ça plaît pas, parce que c'est jamais plaisant de savoir que là, du coup, on va devoir rester enfermé encore une fois. En fait, c'est pas le fait d'être enfermé, parce que enfermé, en soi, moi, je sors pas tant que ça. Bah, je veux dire, je suis pas quelqu'un à faire la fiesta ou des conneries comme ça. C'est pas le problème en soi. Le problème, c'est quand t'es empêché, t'as l'impression que t'as envie de le faire. En fait, c'est quand on t'empêche, tu dis ah bah j'aurais bien voulu faire ci, faire ça, mais on est bloqué. Mais quand t'es pas bloqué, tu fais rien au final. Donc vous voyez mon raisonnement un peu. Donc voilà, franchement, moi personnellement, ça me dérange pas vraiment. C'est juste que je trouve ça dommage pour la France, mais bon, l'année 2020, c'est une année de merde. Sinon, petit point information. Donc du coup, vous avez les petits sachets comme ça, c'est pour le thé en vrac, franchement c'est mieux. Moi je préfère ces petits sachets là,
à la place des sachets, à la place des petites boules à trous, tout ça, ou les cuillères à trous, tout ce que vous voulez à base de trous, je trouve qu'à chaque fois, t'as quand même du thé qui passe et tout. Donc après, tu te retrouves avec du thé dans ton eau. Non, des feuilles de thé, tout ça. Je trouve qu'il y a plein, quand c'est tout petit, ça arrive à quand même passer dans les mini trous. Même quand c'est le plus petit possible, j'ai jamais réussi à trouver un qui passe pas à travers. Donc même des mini morceaux, des microscopiques presque morceaux. Mais il y en a quand même, ça se voit dans ton eau. Donc du coup, l'alternative que j'ai, c'est ces petits sachets. Donc c'est peut-être pas, ouais voilà, très écolo, mais c'est l'alternative que j'ai trouvée et que je préfère parce que dans le sens où, au moins quand vous avez du thé en vrac, je trouve que c'est meilleur. Après, vous avez plusieurs tailles, comme là c'est les tailles S. Donc du coup, ça suffit largement les tailles S. Hein, vous embêtez pas à acheter plus grand. Après, je sais pas pourquoi ça existe des plus gros parce que franchement, je trouve que le taille S suffit, mais plus que suffire. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir des plus gros sachets. Avant, je savais pas qu'il y avait des tailles, j'avais pas fait gaffe, donc j'avais déjà eu des sachets plus grands du coup. Et du coup, ils étaient mais trop grands, c'était taille L ou je sais plus. Moi, c'était trop grand. Donc c'est pour ça que je vous le dis, ne vous embêtez pas, prenez le plus petite taille que vous voyez. Donc là, moi, c'était taille S. Et du coup, je vais remplir mon petit sachet. Donc puis je vais vous montrer une fois ce que ça fait quand c'est rempli le sachet. La dose que vous voulez mettre dans le sachet, ça vous regarde, c'est à votre convenance, comme on dit. Donc c'est vous qui décidez de combien vous voulez remplir votre sachet de bœuf. Non, je rigole, c'est pas de la bœuf, hein, c'est bien du thé. Regardez, en plus c'est du thé, pas n'importe lequel. Hein. C'est quand même du thé, si vous connaissez cette marque de thé, c'est pas mauvais du tout. C'est des coffrets qu'il y avait sur vente privée ou du coup, ça a été beaucoup moins cher parce que sinon c'est un peu cher comme thé, mais c'est du très bon thé. Et voilà, donc du coup, ça se compose comme ceci. Une fois que c'est rempli, vous n'avez plus qu'après à mettre votre sachet dans l'eau. Vous avez l'impression que je vous prends pour des imbéciles, mais non, je vous prends pas pour des imbéciles. C'est juste, je vous montre. Du coup, je mets comme ça et c'est nickel. Et il n'y en a pas autour. Alors que, comme je vous ai dit, qu'avec les boules et tout ça, moi, je trouve que c'est parce qu'il y en a autour. J'ai toujours des petits résidus dedans. Non, même si je le conçois, parce que je sais déjà vos remarques de certains, que c'est pas très écolo, mais c'est ce que je préfère utiliser. Vous inquiétez pas, j'ai la petite poubelle jaune, je fais bien mon tri. Mais oui, j'utilise ça. Bon, c'est peut-être pas super écolo, mais c'est la seule solution que j'ai pour utiliser le thé en vrac que je trouve pour moi le mieux.